Bonjour Diane, Bonjour Valérie. bienvenue ce matin qu'on discute en fait de ton cheminement. L'objectif c'est qu'on montre en fait à d'autres de voir c'est quoi un cheminement pour prendre soin de sa santé puis d'avoir des résultats puis de rencontrer chaque outil qui existe au niveau métabolique que tu as goûté dans ton cheminement puis je suis persuadée que ton cheminement va beaucoup inspirer. Peux-tu reculer à quand est-ce que ça a commencé, ta prise de conscience avec l'alimentation, la santé? Fait que je serais curieuse que tu me décrives ton parcours. Bon, OK. Si je peux reculer maintenant en 2012. 2012, on rentre au Centre épique. C'est un endroit pour faire de l'exercice. Et puis, conditionnement physique et tout ça avec mon mari, on est tous les deux. Et là, avant de commencer à faire de l'exercice à cet endroit-là, on a besoin de prise de sang. On fait notre bilan santé pour être capable après ça de nous diriger si on a des problèmes ou quoi que ce soit. Ensuite, donc là, on fait tout ça. Et là, j'ai des résultats qui me disent que je fais de la résistance à l'insuline. Et résistance à l'insuline, c'est quoi ça? On est en 2012. Ça veut dire que si je suis rendue à résistance à l'insuline, ça fait combien de temps que c'est commencé tout ça? Là? Je sais pas, hein. Alors, OK, il fait de la résistance à l'insuline. Donc, on voit une diététicienne là-bas, tout ça, hein. On s'enrôle un petit peu à changer nos habitudes alimentaires. Et puis, fait nos exercices, naturellement, 3 fois par semaine. On s'est enrôlé là-dessus. On a payé notre abonnement un an. Alors, et de fil en aiguille, bon, j'ai fait plein de choses. Et ajouter du chia, mettons. Tu sais, qu'on ça connaissait même pas ça du chia. C'est quoi ça? Et toutes sortes de petits trucs comme ça on a commencé à connaître et puis à utiliser aussi, naturellement, là, à rentrer dans notre alimentation. Finalement, en 2022 ou 2022, ça allait tellement bien. J'ai fait une crise cardiaque, un infarctus, et on m'a débouché 3 artères en angioplastie. Oh, là, ça allait un petit peu moins bien. Et j'avais déjà commencé avec toi, ça faisait plus d'1 an, je pense, quand tu suivais pour mon microbiote et tout ça. J'avais déjà fait des enjeux, et puis ça allait très bien. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Bon, alors, est-ce que c'est le stress et tout ça? On peut pas déterminer parce que enfin, m- mes blocages d'artères, je faisais pas du cholestérol. J'étais prédiabétique et tout ça, mais puis la haute pression, ça va avec. Plein d'autres petites affaires et tout ça. Et puis là, bang, la crise arrive. Bon, après ça, là, j'ai été vraiment dans un down épouvantable. Physiquement, là, ça m'a ébranlé et plus d'énergie, mais plus d'énergie, plus d'énergie. Et après mon infarctus au Centre épique, ce qu'ils ont des programmes pour la réhabilitation cardiaque. Fais la réhabilitation cardiaque et donc c'est 3 mois après ton infarctus. Après ça, 3 mois de temps, euh, comment dirais-je, donc, la réhabilitation. Et là, on me propose il y a un autre programme qui existe pour les diabètes et les prédiabétiques. Si je suis intéressée, certainement, je suis intéressée. Et là, je rencontre une endocrinologue. Parce qu'avant ça, moi, des régimes, j'en ai fait un autre. Puis là, ça faisait un bout de temps quand même avec Epic. J'avais suivi avec la diététicienne. On avait fait, c'était le régime méditerranéen, là, Epic, c'est surtout ça. Alors, on s'était envoyé là-dessus, mais j'avais pas de résultat. Aucun résultat. J'avais beau faire attention et tout ça, puis, mais enfin. Et l'endocrinologue, bon, me prend en main, me prend en charge, et puis tout ça, me dit, avec vos résultats, on va essayer des choses. Est-ce que vous faites est-ce que vous connaissez le régime intermittent? Euh, bon, ben, j'ai dit oui. Tu sais, fait que, mais elle dit, est-ce que vous l'avez déjà fait? J'ai dit, je l'ai déjà fait. Mais elle dit, on recommence ça. Elle dit, on fait le 16-8, comme ça, on mange, on est 16 heures en jeûne et puis jeûne intermittent. OK, commence ça. Pas de résultat. Pour améliorer mon cas au niveau de la résistance à l'insuline. Bon, ben, elle dit, vous allez commencer au moins un jeûne. Seriez-vous capable de faire un jeûne par semaine? Un jeûne de 24 heures par semaine. Là, on m'explique tout ça. Je peux prendre des bouillons d'os, mais c'est bon. Tout ce qui est nécessaire pour ça, pas de résultat. Je la revois.
Elle m'a dit 2 jeûnes par semaine. Séparés. Vous faites ça, mettons, un mardi puis un vendredi, vous faites 2 jeûnes par semaine. 2 jeûnes par semaine. Pas de résultat. Fait que ça, c'est assez embêtant. À un moment donné, il y a un an, elle me dit, oh, résultat, vous êtes bord du diabète, diabète, bord du diabète, diabète. Vous êtes arrangé comme ça tout le temps, là. Elle dit, avec vos résultats, parce que je faisais quand même des prises de sang régulièrement. Il n'y a pas de résultat. Ce qui fait que, elle dit, là, on dit, je vais vous mettre à la médication. Vous êtes rendu là. Et ça m'a donné. Parce que mon mari est diabétique. Et puis, il fait pas attention. Puis, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe davantage. Je me suis dit, wow, si je suis rendue à la médication, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas normal. Ce qui fait que, ben là, j'ai pas le choix d'accepter ça, mais je m'en suis pas vantée, hein. Non. Il n'y a pas grand monde qui l'ont su que je prenais, que j'étais rendue diabétique. J'étais tellement en colère, là, mais j'avais vraiment de la colère envers moi. J'ai dit, pourtant, j'ai fait attention, je fais ce qu'il faut, il me semble, puis il n'y a rien qui fonctionne, tu sais. Pas parce que j'ai pas essayé, là. Puis c'est ardu, là, tu sais. Puis là, m'embrayer dans le 16-8, puis dans les 24 heures de jeûne, puis 2 fois par semaine, puis je faisais ce qu'il fallait, là, pour moi, là. Alors là, je suis rendue à la médication. Ça fait un an que je prends de la médication. Et puis là, j'étais mon rendez-vous au mois de septembre dernier. Pas septembre, excuse-moi, mois de décembre. Alors, je la rencontre et j'avais pris mes prises de sang, naturellement. Elle regarde mon dossier. Elle se recule d'un jet, elle garoche son crayon. Elle dit, Madame Roux, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, c'est quoi j'ai fait? J'étais mal, je dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, elle dit, vos résultats, là, sont extraordinaires. Elle dit, j'en reviens pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Ben, j'ai dit là, j'ai fait attention, j'ai un peu coupé le sucre, naturellement, j'ai coupé le sucre. Là, je lui ai dit que j'avais fait une diète d'élimination. On l'a fait ensemble. Après ça, j'ai dit, mais là, j'ai dit, je prends des cétones exogènes. Elle dit, êtes-vous sérieuse? Des cétones exogènes. Ah, j'ai entendu parler de ça, vous savez, hein? Genre, oui. Elle dit, certainement, elle dit, vous savez pas les études qu'il y a là-dessus? Elle dit, moi, je suis ça. Parce qu'elle dit, c'est tellement important, elle dit, de voir, elle dit, les résultats, elle dit, au niveau de l'Alzheimer, toutes les recherches qui ont au niveau de l'Alzheimer, du cœur, du diabète, justement, de plein de choses, elle dit, qui sortent. Elle dit, moi, ça m'intéresse. Et pour qu'une médecin me dise ça, j'étais, wow, je suis à la bonne place, je pense que oui. Et ça vient donner un renforcement extraordinaire quand c'est rendu que c'est le médecin qui t'en parle. Elle dit oui, puis elle dit, vous allez me dire aussi que vous prenez ça, puis tout ça, puis alors, on a continué après ça à parler que des cétones, c'est pas compliqué, là. Fait que, puis là, elle me dit, vous savez, elle dit, comment je me sens? J'ai dit, comment vous sentez? Elle dit, moi, je me sens comme un pneumologue en 1960 qui disait à ses clients d'arrêter de fumer parce que ça cause le cancer du poumon. Elle dit, personne n'écoutait. Comprends-tu? Elle dit, personne n'écoutait. Puis elle dit, là, avec ces 7 ans d'exogène-là, elle dit, moi, actuellement, elle dit, je me sens comme ça parce que je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire qui va révolutionner la vie des gens. Mais c'est vrai, là, tu sais, elle me disait ça comme ça, là, dans le blanc des yeux. Elle dit, vous savez pas, Madame Roux, elle dit, ce que vous avez entre les mains. Ben, je dis, voyons donc, écoute, je suis sortie de chez le bureau du médecin, je flottais. J'étais tellement énervée, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, je viens de renverser mon diabète. Là, c'est plus de la résistance à l'insuline, j'étais rendue diabétique. Et là, en plus, elle me donne, elle dit, ah, je vais recevoir, là. Pas dans un an, elle va recevoir dans 3 mois. Puis elle dit, on va prendre les prises de sang parce que là, elle m'a enlevé ma médication. Hein? Naturellement, elle n'a plus besoin de ça. Mais c'est sûr que là, il va peut-être avoir des petits ajustements. Je ne sais pas là, comment ça va se passer. Mais je suis convaincue qu'avec mes cétones, là, puis en plus, là, elle m'a donné un papier pour aller passer des prises de sang dans 3 mois. Mais elle dit là, on va dire, je veux vérifier vos cétones. Et là, j'ai dit, je le médecin devant moi, une endocrinologue, c'est pas une deux de pique, là, on s'entend.
qui me dit, elle a mesure mes cétones, mon gaz veineux, en tout cas, un paquet de choses là-dedans. Elles vont s'en voir dans 3 mois, puis elle dit, j'ai hâte de voir les nouveaux résultats. Mais pour le moment, elle dit, c'est extraordinaire. Elle dit, c'est rare que je rencontre des gens qui sont prédiabétiques, qui sont rendus diabétiques, qui n'ont pas besoin d'une nouvelle médication ou de renforcer ça. Elle dit que là, vous l'ayez complètement descendu. Vous êtes, on ne parle plus de diabétique, on ne parle plus de résistance à l'insuline. Elle dit, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, ma chère Valérie? C'est ça, c'est mes résultats, ça. C'est vraiment mes résultats. C'est extraordinaire, là. Écoute, moi, en tout cas, écoute, des 7 tonnes d'amnésia. Non, mais, hein? Puis j'ai pas pris, là, en plus, tu sais, j'ai pas pris 2 7 tonnes par jour et tout ça, tu sais, parce que j'en ai pris, j'en prenais un avec, je sais, des, des Mitoflex, là, des électrolytes et tout ça. J'ai fait bien attention à tout ça. Mais j'ai pas lâché, hein. Et tu sais, dans 4 5 mois, là, que ça a tout basculé. Oui, là-dessus, j'avais fait la résistance à l'insuline, c'est pas la répétition. Le La régime la diabélisation. d'élimination. Et les bon, et puis après ça, mais j'avais fait aussi un high fast. Tu sais, dans mes derniers 6 mois, là, à peu près, là, j'avais fait un high fast là-dessus. J'avais fait juste ça. Et puis, c'est sûr qu'on coupe le sucre. On est en plus en forme parce que là, c'est la forme physique, là. Tu sais que ça faisait 3 ans ou presque que j'avais pas d'énergie, pas le goût de faire à manger, pas de... Tu sais, là, quand la vie est rendue plate de même, là, que tu dors tous les après-midi, si j'étais rendue très, très, euh, tu sais, pas découragée parce que je suis pas une personne qui se décourage, mais pas d'énergie, là. Tu sais, quand tu dis que pas d'énergie et que là, avec les cétones, mon énergie est revenue, m'a dit, mon Dieu, que ça avait l'air bien tout de suite, là, tu sais, parce que je suis allumée, puis comprends-tu, tout ça, là, le mindset, tout l'éclaircissement du cerveau, ça n'a aucun bon sens. Comment est-ce que tout est clair, là, comprends-tu ce que j'avais pu avant, j'avais tout. Là, je me sens là, comme une vraie petite vieille de 75 ans qui va bientôt. Ça fait que, tu sais, là, la vie est belle et puis je veux continuer sur cette phase-là parce que c'est merveilleux. Donc, c'est sûr que c'est à suivre, mais on fait ce qu'il faut. Mais c'est certain, j'ai diminué beaucoup le sucre parce que le sucre, je pense que tu sais, c'est comme la cigarette avec le poumon. Le sucre, si tu coupes pas le sucre, les résultats peuvent, on veut pas dire non plus être cloîtré puis plus rien manger, hein, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est que c'est un gros enjeu aussi. Fait que, Ouais. c'est sûr que c'est cher. Je peux pas dire le contraire, c'est cher. Mais pour notre santé, je pense qu'il n'y a pas de prix. Parce que, à quelque part, comme moi, là, à l'âge que je suis rendue là, tu sais que ça fait 14 ans, là, que j'essaye toutes sortes de choses, que j'ai vu d'autres diététiciennes, que j'ai vu. Tu sais, on en dépense de l'argent, je veux pas, là, pour essayer d'améliorer nos affaires. On prend toutes sortes de choses. Écoute, ça fait 14 ans, là, que je suis là-dedans, puis que j'essaye de renverser ou d'améliorer. Puis j'ai fait quand même une crise cardiaque, on s'entend, là. C'est qu'à quelque part, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, là. Hein? Alors, on en dépense de l'argent. Et en plus, ça fait 3 ans que j'étais complètement en terre. Là, qui disait, mon Dieu, après un angioplastie, je me suis fait déboucher 3 artères. Vous allez être comme une neuve. Mon œil comme une neuve. Oui, il y avait certains enjeux qui étaient plus là, sauf que c'était une vraie surprise dans ma vie, ça là, j'ai pas d'antécédent cardiaque, j'ai rien, là. Ce qui fait qu'on en dépense de l'argent. Alors là, au lieu d'évaporer sur toutes sortes de choses, ben, on s'enligne, puis on dit, bon, OK, on achète des cétones. Puis en achetant nos cétones, ben, on sait qu'on se fait du bien, qu'on va avoir des résultats. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient. Mais à quelque part, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis moi, si je continue et puis que j'améliore encore ma santé, parce qu'on a toujours des petits enjeux ici et là, mais le plus gros enjeu de santé est réglé. Bien réglé. C'est sûr, il faut que je continue. Je peux pas dire que j'arrête ça demain matin puis que c'est fini, hein. Mais en continuant, puis en investissant, parce qu'on investit sur nous, là. Au lieu d'investir sur d'autres choses, on investit sur nous-mêmes. Mais là, je peux voyager.
Je suis capable de faire des choses encore, comprends-tu? Puis je suis pas énervée là, à prendre l'avion, puis tout ça, qu'il y en a bien à mon âge qui ont plus ce privilège-là parce qu'ils sont maganés, comprends-tu? Tu sais, j'ai une amie, moi, là, qui est rendue avec la maladie de Crohn. Puis j'en ai d'autres qui ont fait des AVC, puis il y en a qui sont plus jeunes que moi, là. Ce qui fait que je suis encore chanceuse de pouvoir être là, de pouvoir avoir une énergie, clarté mentale, puis je suis en train de régler de gros problèmes. Ce qui fait qu'à quelque part, je pense que ça vaut la peine. C'est sûr que c'est cher, mais, tu sais, on n'a rien pour rien. C'est ça. Fait qu'on investit sur nous, puis voilà, les résultats sont là. Pas facile, hein? C'est pas Ouais. facile. C'est ça, les gens pensent qu'en pesant sur un bouton, puis c'est ça qu'on cherche tout, on dirait, d'avoir la pilule miracle, là. Mais il n'y a pas de pilule miracle. Il faut faire les efforts, il faut faire ce qu'il faut. Et ce qui arrive, c'est qu'avec les cétones qui sont, ce qui se passe dans notre corps, c'est tellement important. Il y a un enjeu, là, qui se passe. Et c'est sûr que c'est nouveau. Tu sais, je veux dire, comme avant que tu n'en parles, genre, je connaissais rien là-dedans. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Je suis rendue là, on va tout essayer, j'ai tout essayé. Mais il n'y a rien qui fonctionnait, comprends-tu? Puis là, ça marche. Fait que, mais ça se fait pas tout seul. Tu sais, il faut le couper, le sucre. Là, t'as envie de chocolat. Mais, tu sais, ma soeur dans le tiroir, le chocolat, oublie ça, là. Tu sais, il y a des choses qu'il faut faire, certains sacrifices. Mais ça, c'est un outil extraordinaire là, qui vient nous aider. C'est un outil pour notre santé. Ce qui fait que si tu veux, je te dise de plus. Moi, au départ, je pense que j'avais commencé au mois de mai. Je pense que j'ai laissé au mois de juin. Oh, pas sûr. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, oh, attends un peu, j'avais bien plus d'énergie quand je prenais ça, là. C'est un jour, puis j'ai recommencé. Et là, j'ai pas lâché, là, depuis le mois de août, je pense, que j'ai recommencé vraiment régulièrement. Et là, décembre, j'ai des résultats comme ça. Je pense que, tu sais, ça s'est fait quand même rapidement, là, si on parle de temps. Une, une question que j'ai souvent, c'est faut-tu faire la diète keto quand je prends des cétones exogènes? Non, non. J'ai diminué le sucre. Oui. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que... puis il y a une chose aussi que je trouve bizarre. Tu sais, notre corps réagit à différents trucs, hein. Et en coupant le sucre, parce que j'aime le pain, ça y est pas, là, je mange du pain. Euh, mais, tu sais, mais des sucres, ça fait longtemps que j'ai commencé à couper. Puis c'était pas encore assez, j'ai l'impression, là, tu sais, mais je bois presque plus de vin. C'est pas parce que j'aime pas le vin, mais ça passe plus. Je pense que mon foie ne peut plus rien savoir du vin. Ça n'a pas été trop difficile pour ça. Mais il y a d'autres affaires. Je suis maniaque des desserts. Tu sais, j'aime manger. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je suis une épicurienne à 100%. Là. Tout est bon. J'aime être à table avec des amis. Les gens viennent se baigner ici l'été. Ça n'a aucun bon sens. Là, tu sais, c'est la sangria, puis c'est les chips, puis ça va être drôle. Moi, tu sais, j'aime le monde. C'est le fun de... Ce qui fait que c'est difficile, là, imagine de couper certaines affaires. Mais je coupe pas tout, tu peux pas tout couper. Ce qui fait que les cétones font la job d'un autre côté. Comment dire? Ils font leur job, puis toi, ben, fais la tienne. Tu sais, tu peux pas dire, ben là, je prends juste des cétones, puis let's go, moi, là, je me bourre dans le sucre, puis, tu sais, non, non, quelque part aussi, fais un petit effort aussi. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, là, tu sais, ça arrive pas tout seul non plus. Fait que, mais en changement de notre alimentation, c'est que, tu sais, on a, comme moi, là, l'âge que je suis rendue là, j'en ai vécu des choses, je comprends-tu, dans l'alimentation. On peut plus manger de sel, on peut plus manger de gras, on coupe ci, on coupe ça. J'ai tout passé toutes ces étapes-là, là, tu sais. Ce qui fait que, et là, on est rendu ailleurs. Mais arrêtez dans de vos vieux patterns, puis ouvrez-vous à la nouveauté. Caroline, c'est là pour nous autres, puis c'est vraiment, puis quand t'as mon endocrinologue qui vient pas me rentrer dedans, mais me pousser quasiment à continuer mes étapes, tu sais, je veux dire, tu dis, oh, attends un peu, là, il y a quelque chose là-dedans, c'est une scientifique, ça aussi, là. Puis, elle a entendu parler, puis elle lit sur toutes ce qui se fait de nouveautés là-dessus, et puis toutes les nouvelles recherches.
Ben, tu te dis, wow, moi, je suis pas là, je connais rien et tout ça, mais qui vient en plus m'appuyer. Tu sais, toi, t'en as parlé et tout ça, puis tu sais, parce que avec tout ce que tu as vu passer toi aussi, l'importance de ces cétones-là, ben, je pense qu'on n'a pas à hésiter, là. Il y en a qui ont peur, mais je pense que c'est humain aussi d'avoir peur. On dirait qu'on a peur de la réussite. On a peur de réussir. Elle est bien plus facile de se lamenter puis de dire, ben, au médecin, puis de lamenter, puis une petite pelule, tu sais. On est habitué d'avoir un petit bonbon, là, pour nous aider. Hey, à un moment donné, moi, c'est le contraire. Si je peux-tu en est. C'est là, je viens d'éliminer, là, la metformin, là. Tu dit, oh! Ça, c'est à 2 fois par jour. Je suis contente, là, j'en ai moins un petit peu. Tu comprends-tu? Je peux en enlever un peu encore. Enfin, tu sais, Puis, t'amènes un bon point, hein, tu sais, de faire, des fois d'éliminer d'avoir peur de la réussite. Ça, c'est là, effectivement, je parlais justement de ça avec mon conjoint hier, que, mon Dieu, qu'il y a du monde qui s'auto-sabote. Tu sais, tu regardes la situation, puis tu dis, mais voyons, ça allait bien, puis bon, voyons. Enfin, fait que je suis vraiment très d'accord avec toi. Et bien entendu, il y a peut-être un enjeu au niveau psychologique ou décisionnel envers soi ou de l'amour envers soi qui peut être discuté. Mais par la suite, si je t'amène dans un contexte, des fois, il y en a qui vont me dire, ben non, on n'a pas besoin de cétone exogène, on a juste à faire la diète cétogène stricte. Voyons donc, c'est ça la clé, ça coûte bien moins cher. Comment tu vois ça? écoute, j'ai une amie, moi, qui l'a fait keto. C'est vrai. Elle a maigri. Elle était belle, elle parlait de sa clarté mentale, elle avait pas ça avait aucun bon sens. Elle l'a fait 6 mois, 8 mois. Puis là, à un moment donné, oups, tu sais, l'été arrive, les hot dogs, les bons, nanana, tu sais. Elle a commencé à réintégrer la nourriture qui n'est pas keto, là, à glisser sur sa pente d'avant. Elle a tout repris et plus. Elle a tout repris. Et là, je lui parle des cétones exogènes. Puis, on dirait que ça passe tout droit, là. J'étais pas obligée, j'étais de faire le keto, là, strict comme tu faisais avant. Ça va t'aider. On dirait que, puis mon mari, il ne revient pas du devoir comment j'ai mon énergie. Diane, tu m'énerves le matin, là, parce que là, puis de voir cette énergie-là, mais je me dis peut-être que l'exemple éventuellement fera qu'elle embarquera mais, tu sais, tes proches, on dirait que c'est eux autres qui sont le plus résistants à ça. On dirait de te voir bien, hein, oh, ça durera pas. Tu sais, il y a des off, ça durera pas. Ah, là, c'est une passe, là, puis c'est en mode, là. Tu sais, t'as toutes sortes de choses négatives, là. Tu sais, les gens, là, que je sens et je sens vibrer le négatif alentour de moi, je m'en fous. Mais moi, je suis bien. Comprends-tu? Moi, je suis bien. Éventuellement, peut-être ces gens-là se mettront à ça, mais on dit, ils ont moi, j'avais de la résistance à l'insuline, mais eux autres, ils ont une résistance, là, au cétose, ça n'a pas de bon sens. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a à avoir une résistance? Essaye-le, tu sais, essaye-le. Ça va te coûter 1 mois, 2 mois, essaye-le. Tu verras après, là, tu sais, parce que c'est vrai, juste de l'essayer déjà, puis ils ont peur qu'ils soient obligés d'en prendre toute leur vie. Tu sais, si on commence ça, après ça, on pourra plus s'arrêter ou on pourra, tu sais, essaye-le. Et fait que moi, actuellement, c'est certain que me sentir bien comme je suis bien aujourd'hui, que je ne l'ai pas été pendant quelques années, hein, je suis pas prête d'arrêter ça, hein, parce que je me dis, tu sais, comme je prends mon magnésium, comme je prends ma vitamine D, tu sais, et puis peut-être qu'éventuellement, ce sont des choses qui vont être moins chères sur le marché, ou je n'ai aucune idée, là. Mais voilà, mais à quelque part, tu sais, on en dépense de l'argent pour faire des affaires, ce qui fait que si on va manger au restaurant, on peut pas manger même avec ton conjoint en bas de 125, 130 quand t'es deux, là. Puis pas rien d'extraordinaire, là, tu sais. Puis c'est juste un soir, puis c'est juste 2 heures, là. Tu sais, c'est vrai que à quelque part, c'est ça. Faut le voir différemment, je pense. Faut apprendre à voir ça.
C'est qu'on n'est pas habitué non plus de penser à soi. Tu sais, de penser aux autres, on est habitué à penser aux autres. Tu sais, ben, à penser à soi, on dirait que c'est égoïste, on dirait dépenser de l'argent, puis c'est cher, puis oui, c'est cher. Mais finalement, au bout de la ligne, regarde ton budget de la semaine ou du mois ou de ton année, ben, tu vas voir aussi que tu dépenses pas mal plus que ça, tu sais. Très vrai. Ça veut dire, parce que c'est la réalité, là. C'est pas du fake, là. C'est ce que je vis, là, ce que j'ai vécu. C'est vraiment ça, là. Ce qui fait que, ah non. Ah non, sérieux. Allez-y, allez-y. C'est vraiment merveilleux. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre non plus à un résultat, oh mon Dieu, se sentir tout d'un coup, là. Ça vient pas non plus, bousculer ta vie, là, puis let's go, là. Ça prend un certain temps que ton corps. Il n'y a pas de personne de pareil non plus, là. Tu sais, il y en a après 3 jours, j'ai pas senti de changement. Ben là, c'est le temps, ton corps est pas pareil. Je sais pas, là, tu sais. Ça fait pas 3 jours que t'es pas bien, là. C'est comme quelqu'un qui dit, ben là, je vais faire des muscles, là, tu sais, après 3 jours de muscles, là, ben, tu sais, il pense avoir des muscles. Ouais, non, donc, tu sais, c'est pas, quelque part, des résultats, ça prend de la patience aussi. Puis de faire confiance parce que des fois, c'est subtil, tu sais, tu vois pas nécessairement tout de suite les changements. Ça peut être subtil, puis à un moment donné, que tu regardes en arrière, oh, mais ça, je faisais pas ça. Ça, j'avais plus le goût de faire ça. Là, ce qui fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis que moi, j'étais tannée de faire à manger. Mais là, je cuisine davantage. Euh, puis je vois ma soeur qui n'a jamais cuisiné de sa vie, là, qui cuisine maintenant, parce qui a des super beaux résultats aussi. Ce qui fait que tu dis, attention, il y a quelque chose là, tu sais. Parce que si tu veux que je parle de ma sœur, je peux t'en parler aussi. Parce que elle, ça fait à peu près 4 ans, je te dirais, un bon 4 ans, qu'elle faisait une anémie sévère, là. Et à terre, à tomber à terre, à perdre connaissance, c'est bon, vraiment, c'est ramassé à l'hôpital et tout ça. Puis à un moment donné, ils ont dit, mais là, ça vous prend des injections de fer, de béton. Tu sais, dans ça, je pense que les injections spéciales pour ça, il y a pas mal de toutes sortes de choses, là, de zinc, de fer, de B12, quelque chose en ça. Et elle avait une injection par mois. Et à tous les 3 mois, elle devait passer les prises de sang. 4 ans, là. Tous les mois, injection, les 3 mois, prise de sang, qu'elle se fait suivre comme ça. Et c'était rendu que c'était plus l'hôpital qui l'appelait pour son injection, c'était rendu à la pharmacie, parce que c'était récurrent, là. Et pour la maintenir, parce que c'est une fille qui mangeait pas, presque pas de protéines, mangeait mal, des heures de travail un peu atypiques, et puis tout ça, oups, l'heure du dîner arrive, pas le temps, bon, ben, avale un petit quelque chose, un petit yogourt ou une barre tendre. Ce qui fait que son alimentation, c'était pas au top, mettons. Et là, au mois d'août, parce qu'elle est venue faire un tour chez moi, on est rentré dans le club d'alimentation de Valérie. Et là, on a commencé les cétones. Écoute. Et là, on était en vacances ensemble. Et là-dessus, avant mes résultats, hein, j'avais une semaine de vacances, petit verre de vin tous les soirs, on quand même mangé assez bien et tout ça. Et puis, elle me dit, Diane, j'ai l'impression que j'en fais plus Elle dit, je me sens bien. Je dis, avec les cétones, pour elle, les cétones, elle, c'était rapide au niveau énergie. Elle a senti l'énergie rapidement. Elle dit, puis elle m'appelait, oh, mon Dieu, Diane, elle me sent. Elle savait plus de quoi faire de son énergie. Elle est allée faire le ménage chez une de ses amies. En tout cas, c'était assez comique de l'avoir dans les débuts. Et là, en vacances, elle dit, je me sens tellement bien que. Et puis en plus, elle avait un enjeu intestinal, là, une constipation épouvantable. Une constipation. Assez qu'à un moment donné, ils ont passé une colonoscopie. Je fais une petite parenthèse. 3 fois avant qu'ils puissent rentrer. 3 fois. Imagine. Il n'était pas capable. Il n'était pas capable de rentrer. C'est quelque chose, là. Ce qui fait que, bon, ça, c'était un enjeu, là. Mais là, aux toilettes à tous les jours. Elle dit, et puis une constipation, ça va tellement bien. Elle dit, je me sens bien. Elle dit, j'ai hâte, elle dit, d'aller faire mes prises de sang parce que ça, c'était après nos vacances qu'elle faisait ses prises de sang. On va faire ses prises de sang.
C'est pareil, le médecin il lui dit, qu'est-ce que vous avez fait? Plus question d'anémie, c'est réglé. Elle dit, je me sens bien, puis elle traîne tout le temps avec elle, ses sachets qui tombent. Elle a toujours un. Elle dit, j'ai montré ça. Elle dit, regardez ce que je prends. Elle dit, je prends des ketones. Elle dit, j'ai fait pour 4 mois, là, je prends ça. Puis, elle dit, là, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis il dit, j'ai entendu parler de ça. Mais il dit, là, il dit, il a pris des photos. En tout cas, elle dit, il a pris des photos, il s'est informé. Il n'en revient pas. Lui, pareil, tu comprends? Et là, elle est sortie de là, elle flottait. Et là, ils ont dit, t'as plus besoin d'injection. Plus besoin d'injection, il n'y a plus d'anémie. Il dit, vos globules blancs, vos globules rouges, là, ils s'aiment beaucoup, là. C'est ce que le médecin lui a dit, pour rire, naturellement. Mais et ça n'a aucun bon sens. Et fait que plus, écoute, 4 ans. 4 ans se fait suivre pour l'anémie, des injections tous les mois. Et après à peu près 4 mois, imagine, il n'y a plus besoin. Et là, c'est pareil, elle arrêtait ça, puis là, ben, elle va repasser dans 3 mois, là, elle va refaire des prises de sang, à voir comment est-ce que ça fonctionne, si tout est. Mais, et voilà. Là, on est deux, là, tu comprends? Il y a ma soeur et moi, là. Ce qui fait, puis on en parle à côté de nous, puis tout ça, tu sais, c'est pas évident. Les gens, on dirait que on est des exceptions, là, tu sais. C'est du hasard, hein, c'est ça. Du hasard, ben oui, tu sais. Ça fait que, ben, c'est ça pareil. Tu sais. Fait que, imagine, puis là, de la voir, elle, puis je la sens beaucoup plus, oui, aussi, au niveau de clarté mentale, l'énergie, puis elle fait manger, elle s'était jamais fait à manger de sa vie. Ça fait que, tu sais, elle dit, Diane, j'ai le goût de cuisiner, j'ai le goût de me faire des choses. Puis comme c'est une fille qui aime pas beaucoup la viande, mais là, elle s'est trouvé des trucs pour manger plus aussi de protéines, tu sais. C'est sûr qu'elle s'est aidée aussi, là. Hein, on s'entend qu'elle essaie le plus possible d'être régulière dans manger des protéines. Elle sait l'importance de manger des protéines, puis de l'importance de son sel, puis de l'importance tu sais, des électrolytes, et puis tout ça. Ce qui fait que, mais avant ça, elle l'avait pas. Elle n'avait pas cette conscience-là. On aurait dit qu'en prenant des ketones, de voir déjà l'énergie qu'elle avait supplémentaire, de la santé mentale, ça lui a donné une motivation davantage de dire, oh, 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 il y a quelque chose qui se passe puis dans mon corps. Puis là, on va faire plus attention et puis tout ça. Mon Dieu Seigneur, les résultats sont là. Puis c'est pas des sacrifices, là. Tu sais, comme arrêter le sucre et tout ça. J'en mange du sucre, mais je me suis mangé 2 chocolats hier parce que je savais, tu sais. Même dans le high fast. Mais quand même, tu sais, à quelque part, faut pas faire des fous avec ça, avec le sucre. Mais il faut quand même prendre conscience aussi que le sucre, c'est vraiment dommageable au plus haut point. Plus haut point. Ce qui fait que. Et voilà. Donc, c'est 2 résultats, là. Mais vraiment, et back à back, moi, puis ma soeur et moi, là, juste à 1 semaine ou 2 d'intervalle avec nos médecins. C'est le fun. C'est que, regarde, comme j'avais déjà l'habitude de faire mon 16-8, tu sais, bon, d'une part, ça fait longtemps que je fais du 16-8, et puis que j'avais, au début, tu sais, j'ai fait longtemps, ben longtemps, avec mon endocrinologue, j'avais fait quand même puis sans rien, là, tu sais, je faisais juste du bouillon d'os, 1 tasse ou 2 par jour avec beaucoup de sel. Ben, c'est sûr que c'est recommandé tout le temps, le sel qui est important là-dedans, parce qu'on mange rien, hein, ça fait que, il faut que notre corps en a besoin. Et puis là, en plus, avec les ketones, j'ai l'impression que je prends trop de stock. J'ai l'impression que je mange, pas que je mange trop, mais que je prends trop de choses dans ma journée parce que j'avais pas l'habitude d'en avoir autant, tu comprends? Et là, ça me supporte. Fait que j'ai pas faim. Tu sais, j'ai pas ce. Puis si je vois qu'il y a un petit quelque chose un petit peu étourdi, hop, je manque de sel, c'est tout. Fait que je vais me prendre un autre électrolyte ou quelque chose comme ça, puis je rajoute du sel. Mais moi, j'ai pas de problème. J'ai pas eu vraiment de problème. Je trouve ça facile, puis je vais en faire d'autres parce que je trouve que c'est important. Lorsque je le faisais toute seule, une fois de temps en temps, je voyais que ça fait du bien. Il y a quelque chose qui se passe, là, que je sais pas, on se sent plus légère, plus d'énergie aussi. Je pense l'énergie,
sais, on maintient notre énergie. Moi, j'ai pas de baisse d'énergie avec en faisant ça, pas du tout, là. Les gens qui ont peur d'avoir des baisses d'énergie ou tout ça, moi, j'ai pas ces problèmes-là, en tout cas. Puis je pense pas, ma soeur non plus n'a pas eu ces problèmes-là parce qu'on s'est parlé hier, puis pas du tout, elle n'a pas eu de problème de baisse d'énergie. Comme elle dit, si elle se sent un peu étourdie, ben là, on sait que c'est le sel. Ben là, mets-toi un petit peu de sel dans ton truc, puis let's go, là. C'est tout aussi simple que ça, là. Puis ça se place. C'est officiel que ça se place. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont peur, pas besoin d'avoir peur. Mon Dieu, je vais avoir faim. Moi, j'ai pas eu faim. Je pense que c'est psychologique à quelque part aussi, parce que c'est pas ton corps qui te demande de manger. Mm. Je pense que c'est pas ton corps qui te demande de manger, c'est vraiment l'habitude. Je vais y penser davantage parce que quand on y arrive vers 1 heure l'après-midi, que habituellement, je mange vers midi, 1 heure, mon premier repas de la journée. Et là, je dis, oh, on dirait que j'ai, mais ça se place parce que, tu sais, je me dis, ben là, je viens de prendre un keto, je sais pas trop quoi. Après ça, à 3 heures, j'ai d'autres choses à prendre. Et puis, avec le face, il y a tout le temps quelque chose qui vient, qui s'enclencher. Fait que, puis des fois, je prends un peu plus d'MCT. Why not? Fait que, voilà. Fait que c'est, non, j'ai pas de problème avec le face, au contraire. Je trouve C'est ça facile, puis je trouve que c'est quelque chose on devrait faire régulièrement. oui, Tu sais, oui. là, il y a le 2, là. Oui, puis ça, tu sais, réussite après fête, parce qu'après les fêtes, pendant les fêtes, et là, le sucre, il s'est fait aller un petit peu plus. Alors, j'ai mangé des desserts, écoute. Puis là, après ça, je me rends compte que, en mangeant plus de sucre, comme j'ai fait dans le temps des fêtes, et là, ça commande. C'est une addiction épouvantable. Et là, ça commande le sucre, j'ai le goût de sucre, j'ai plus le goût de, tu sais, hey, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, qui sent fumer des autres, puis dit, oh mon Dieu, c'est difficile, parce que là, t'as le goût de fumer, ou, tu sais, ou quelqu'un qui, je sais pas, c'est une addiction, là, le sucre. Et si je mange du sucre, j'ai mangé hier 2 chocolats. Ce matin, j'avais de la misère à me bouger les mains. Tout de suite, l'inflammation, c'est là. J'ai dit, ah, je sais tout de suite que j'ai mangé du sucre. Ça vient me le dire, ça vient me confirmer que le sucre, tu vois. Alors, puis si je coupe plus le sucre, ben, le matin que je me lève, j'ai pas d'enjeu, tout va bien. Hein. Déjà, sur ça aussi, tu vois, c'est l'inflammation, tu sens. Je fais rire mes amis. Je dis que j'ai maigri des mollets. C'est comment ça de maigrir des mollets? C'est que j'ai toujours porté des bas l'hiver, les mérinos là, qu'on achète chez Costco. Là. Hein? Mais là, ils descendent toutes seules. Ça veut dire que l'inflammation, comprends-tu? Si ça que c'est j'en reviens pas. Je dis, voyons donc, je suis tout le temps obligée de remonter mon bord, ça descend tout ça. Hey, fait que c'est ça. Fait que, donc, t'as-tu maigri? Pas tant, mais j'ai maigri des mollets. C'est ça, tu sais. Fait que l'inflammation, beaucoup moins d'inflammation déjà l'an partant. Fait que Ah, c'est ça drôle. met ton autre petit enfant. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui se placent, on dirait, avec les cétones puis avec moins de sucre. Voilà. L'alimentation. Bravo. L'alimentation. C'est très excitant tout ça. Merci encore.